Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un capteur de plantes dans Home Assistant, un capteur qui est sous Tuya Smart Life, donc les capteurs que l'on trouve habituellement chez tous les revendeurs de domotique ou sur Amazon ou AliExpress. Donc on va voir comment l'intégrer à Home Assistant. Également voir comment, ajouter donc une alerte sur le bot Telegram que nous avions configuré dans une précédente vidéo. Alors pour ce faire, on va commencer, il faut bien entendu en préalable que votre capteur soit reconnu par Tuya ou donc par, Smart Life. Donc vous allez sur votre application Smart Life et vous l'intégrez. La procédure en fonction de chaque capteur peut être un peu différente, surtout si vous utilisez un protocole complémentaire comme le Bluetooth ou comme un protocole de communication différent, auquel cas il faut l'intégrer par la passerelle. Donc une fois que vous avez intégré donc dans votre application Tuya Smart Life, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous rendre dans votre Home Assistant. Vous allez dans Paramètres. Bon, là, vous voyez que j'ai une mise à jour à faire sur l'imprimante 3D. Vous allez sur Appareils et services et vous allez chercher ici dans Tuya ou dans Smart Life si vous étiez sur Smart Life. C'est la même chose, hein. Voilà. Donc là, on va chercher les appareils et puis vous allez chercher le nom de l'appareil. Alors moi, je vais aller trier non pas par appareil, mais par intégration. Voilà, je vais aller chercher, hop, appareil. Et je vais aller chercher tout simplement intégration, appareil, voilà. Et je vais aller chercher entité. Alors pourquoi je vais aller chercher entité? Tout simplement parce que ce qui m'intéresse, c'est de récupérer non pas l'objet, mais de récupérer les données de l'objet. Hein, c'est bien ça qui est important. L'appareil, c'est c'est le capteur, c'est le, le boîtier. Et puis l'entité, les entités, c'est les données qui vont être récupérées par cet appareil. Donc vous allez chercher le nom que vous lui avez donné. Donc moi, je l'ai appelé plante cuisine. Et vous voyez, je vois apparaître qu'il y a trois éléments que je peux récupérer. La température, l'humidité de la terre et l'état de la batterie. Alors, l'ensemble des informations ne sont pas toujours disponibles en fonction du fabricant et de son intégration. Par exemple, eh bien, sur ce capteur, j'ai normalement 4 paramètres, c'est-à-dire la luminosité ambiante, l'humidité de la plante, la température et la batterie. Donc la luminosité ambiante, comme vous pourrez le constater, n'est pas remontée dans l'intégration. Bon, c'est pas grave. Si je ne vois pas cette plante apparaître, tout simplement, il faut aller revenir dans vos intégrations ici, là, et vous faites redémarrer Home Assistant et vous demandez un redémarrage complet de Home Assistant. Ça peut arriver qu'en effet, qu'on ait quelques problèmes à ce niveau-là. Donc maintenant que j'ai vu que ça fonctionnait et que j'ai vu les noms des différentes choses que je vais pouvoir récupérer, hein, je vais pouvoir donc aller dans ma maison et mes plantes. Donc là, je vais aller faire modifier mon tableau de bord. J'avais ajouté un tableau de bord avec mes plantes. Donc je vais aller modifier. Si vous voulez vous souvenir comment on fait pour ajouter les tableaux de bord, etc., j'ai fait une vidéo beaucoup plus complète sur la mise en place de Home Assistant. Voilà. Et donc ici, je vais sélectionner une entité à rajouter. Et cette entité à rajouter, ça va être donc plante cuisine. Donc je vais récupérer l'humidité. La température, ça sert à rien pour moi de la récupérer puisque j'ai un thermomètre connecté qui est allez, à 1 mètre. Voilà. Donc là, je récupère humidité, plante cuisine, voilà. Je n'ai pas l'intérêt ici, si je le souhaite, je peux changer le nom. Hein, ici, je peux éditer. Mais là, plante cuisine, humidité, je trouve que c'est pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai l'information tout de suite qui arrive. 83% d'humidité,
C'est normal que j'ai une humidité qui est très importante puisque c'est un c'est un pot avec une réserve d'eau qui est d'ailleurs, fait maison, à l'imprimante 3D. Je vais ajouter la batterie dans mes batteries, par contre ça c'est important. Donc modifier, hop, voilà, il y en a commencé à y avoir quelques-unes quand même. Donc là, hop, à nouveau plante cuisine, je récupère la batterie. Voilà, là par contre, vous voyez, plante cuisine, batterie, ça sert peut-être pour... si, allez, on va laisser comme ça. Voilà, plante cuisine, batterie. Alors, malheureusement, elle est déjà à 30% alors que je l'ai installée hier. Ce sont des piles, rechargeables qui sont un peu en fin de vie, donc malheureusement, elles restent pas, très, très haut. Donc il va falloir que je remplace tout ça. Voilà, donc ça, au niveau des cartes, nous avons terminé. Voilà, terminé et nous allons maintenant ajouter donc cet élément dans notre bot, Telegram. Donc l'étape suivante va se faire dans les paramètres. Pour rappel, ce bot Telegram, j'avais fait également une vidéo pour vous montrer comment l'ajouter à Home Assistant. Donc ce bot Telegram, en fait, m'envoie un message sur Telegram gratuitement, sur mon smartphone, sur mon ordinateur, etc. Partout où j'ai Telegram installé. Et il me sert tout simplement à savoir quand ma plante a soif. Donc là, je vais dans Paramètres, je vais dans Automatisation SN. Donc vous voyez qu'il y en a déjà quelques-unes. Ah, j'ai activé des indicateurs de salle de bain qui s'est déclenché il y a 18 heures, vous pouvez le constater. Là, c'est toutes les dernières choses qui se sont activées. Vous voyez, des humidificateurs, voilà, le 9 octobre, Yuka Bureau arrosage, etc. Bon, là, on voit les différentes choses qui se sont activées. Voilà, vous voyez qu'il y a des choses qui s'activent quand même pas souvent. Voilà, donc là, je vais créer une automatisation. Voilà. Donc là, je crée une automatisation. Donc quand le déclencheur, c'est donc plante. Alors, appareil. Ouais. Sélectionner un appareil. Plante cuisine. Quand la température change, donc là, c'est l'humidité. Plante cuisine change. Donc lorsqu'elle est inférieure à 30%. Là, je peux ajouter une durée. Alors, cette durée, ça peut être quelque chose d'intéressant lorsque vous avez des capteurs qui sont sur des tout petits pots, où potentiellement le capteur va un peu passer son temps à faire le yo-yo à certains moments. Par exemple, il va passer 31%, 30%, 29, 31. Et en fait, à chaque fois, vous allez recevoir une alerte. Donc, vous pouvez recevoir 15, 20 dans la journée. Dans ces cas-là, vous mettez une petite durée. Là, je suis sur un pot qui est plus grand, donc j'ai moins de risques. Là, je peux rajouter une deuxième condition, c'est-à-dire par exemple, ici on n'est pas en train d'avancer. Là, ajouter une action. Donc là, je vais aller sur bot Telegram, send message, voilà, tac. Donc send message, le message, ça va être donc arroser plante cuisine. Je vais rajouter un title, donc un titre, arroser plante cuisine également. Et c'est fini, cette automatisation, je vais l'appeler arrosage plante cuisine. Voilà. Je ne vais pas lui ajouter une pièce, je pourrais lui ajouter une pièce pour pouvoir séparer mes automatisations. Mais là, dans le cas présent, c'est pas nécessaire. Voilà, donc ça c'est bon. Elle est posée. Et maintenant, je vais retourner sur... Voilà, il n'y a aucun historique puisque cet élément ne s'est jamais déclenché. Voilà, arrosage plante cuisine. Et puis on va faire la même chose avec la batterie. Donc lorsqu'elle tombe en dessous de 20%, créer une automatisation. Voilà. Donc le déclencheur, c'est donc un appareil. L'appareil, c'est donc toujours plante cuisine. Là, le niveau de batterie tombe inférieur à 20%. Donc lorsqu'on atteindra 19. Alors que faire? Ben là, c'est pareil. Donc, bot. Voilà, send message. Voilà, hop. Et donc, le message, c'est remplacer
batterie, plante, cuisine. Faut bien penser à indiquer quel est le capteur qui est à modifier, puisque ce n'est pas indiqué par défaut par Home Assistant. Hop, et on enregistre. Donc là, batterie, plante, cuisine. On fait enregistrer. On va vérifier que tout est bon là-dedans. Ok, jamais, tout va bien. Et à partir de maintenant, eh bien, vous avez votre plante de cuisine qui est gérée par Home Assistant, qui va pouvoir vous envoyer des petits messages quand elle a besoin de vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.